Vous gagnez plus que vos parents, plus que vos grands-parents n'auraient jamais imaginé. Un bon emploi, un salaire confortable, peut-être même au-dessus de la moyenne. Et pourtant, un mois sans salaire, une urgence médicale, une voiture en panne, et tout s'effondre. Comment est-ce possible? Comment peut-on gagner beaucoup et ne rien posséder? La réponse est simple, brutale, inconfortable. Vous êtes dans le piège du salaire, et le plus dangereux, c'est que vous ne savez même pas que vous êtes piégé. Le piège ne ressemble pas à une prison. Il ressemble à une vie normale. Un appartement correct, une voiture correcte, des vacances une fois par an, des abonnements mérités. Tout semble stable, mais regardons de plus près. Jour de paie, supposons 5 000 €. Ça paraît solide, mais vous ne voyez jamais ces 5 000 €. Avant même d'arriver sur votre compte, impôts, cotisations, prélèvements, il reste 3 000 €. Puis viennent loyer ou crédit, factures, assurance, abonnement, courses, essence. En quelques jours, la moitié disparaît. Et vous n'avez encore rien construit, juste maintenu. C'est ça le piège. Vous travaillez pour maintenir, pas pour construire. Maintenant parlons du vrai poison, l'inflation du style de vie. Vous souvenez-vous de votre première augmentation? Vous pensiez, cette fois, j'épargne. Mais que s'est-il passé? Appartement plus grand, voiture meilleure, restaurant plus cher, téléphone plus récent. Votre vie s'est étirée pour remplir votre nouveau salaire. Et à la fin du mois, toujours presque zéro. Plus riche en apparence, pas plus libre. En réalité, plus dépendant. Chaque augmentation devient une nouvelle chaîne. Chaque promotion, une nouvelle obligation. Vous montez l'échelle, mais l'échelle est appuyée contre le mauvais mur. Voici une vérité que peu acceptent. Le revenu n'est pas la richesse. Le revenu, c'est ce que vous gagnez. La richesse, c'est ce que vous possédez. Si votre argent s'arrête dès que vous arrêtez de travailler, vous n'êtes pas riche. Vous êtes bien payé. C'est différent. La vraie richesse, ce sont les actifs. Des choses qui produisent de l'argent sans votre présence constante. Actions, immobilier locatif, entreprise, investissement productif. Pendant que vous dormez, ils travaillent. Pendant que vous êtes malade, ils produisent. Pendant que vous prenez une pause, ils continuent. Ça, c'est la liberté. Le système vous apprend à échanger du temps contre de l'argent. Il ne vous apprend pas à posséder. On vous forme pour devenir employé, pas propriétaire. Regardez les dettes. Crédit immobilier 25 ans. Crédit auto. Crédit étudiant. Carte de crédit. Chaque dette est une obligation mensuelle. Chaque obligation est une laisse. Un employé endetté est un employé obéissant. Il ne prend pas de risques. Il ne démissionne pas. Il ne négocie pas trop fort. Parce qu'il ne peut pas. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est une structure. Ajoutez les abonnements modernes. Netflix, Spotify, Cloud, applications, salle de sport inutilisée, individuellement, insignifiant. Ensemble, des milliers d'euros par an. De l'argent qui aurait pu devenir un actif, mais qui disparaît silencieusement. L'automatique est dangereux. Ce qui est automatique n'est jamais questionné. Maintenant, respirez. Parce que vous pouvez sortir du piège. Mais ça demande de la lucidité. Première étape, regardez la vérité. Où va réellement votre argent? Pas en théorie, en chiffres. Calculez votre taux d'épargne réel. La plupart des gens sont choqués. Ils gagnent bien, mais construisent presque rien. Deuxième étape, créer un écart. Un écart volontaire. Quand vous obtenez une augmentation, ne changez rien. Gardez votre niveau de vie. Épargnez l'augmentation. C'est inconfortable, mais c'est la clé. L'écart est votre arme. Plus l'écart est grand, plus la liberté approche. Troisième étape, transformez l'écart en actif. Pas en gadget, pas en vacances. En actif, même si ça commence petit. 50 € par mois, puis 100, puis 500. Les intérêts composés sont silencieux, mais puissants. Un jour, vos actifs peuvent couvrir vos dépenses. Et ce jour-là, vous n'êtes plus obligé. Vous choisissez. Quatrième étape, réduire les obligations fixes. Moins de dettes, moins d'abonnements,
Moins de paiements obligatoires. Chaque obligation supprimée augmente votre liberté. Oui, ça ressemble à un sacrifice. Mais chaque sacrifice achète du pouvoir. Et le pouvoir, c'est pouvoir dire non. 5e étape. Construire un fonds d'urgence massif. Pas 3 mois, 1 an, 2 ans si possible. Assez pour survivre sans salaire. Ce n'est pas excessif. C'est stratégique. C'est votre indépendance. C'est votre capacité à partir. Sans peur. Il y a aussi un changement mental. Arrêtez de vous définir par votre emploi. Vous n'êtes pas votre poste. C'est un contrat, un échange. Rien de plus. Quand votre identité dépend de votre emploi, vous êtes psychologiquement piégé. Quand vous êtes plus grand que votre poste, vous êtes libre intérieurement. Regardez aussi votre environnement. Si toute votre vie sociale dépend du travail, quitter devient terrifiant. Construisez une vie en dehors. Communauté, compétences, relations indépendantes. La liberté est aussi sociale. Le piège du salaire n'est pas un accident. C'est un système qui fonctionne très bien. Mais il fonctionne pour lui, pas pour vous. Personne ne viendra vous libérer. Vous devez décider. Décider de voir. Décider d'agir. Décider de construire. Rappelez-vous ceci. Le salaire crée le confort. Les actifs créent la liberté. Le confort est agréable. La liberté est précieuse. Et la liberté vaut plus que le confort. Si cette vérité vous a secoué, écrivez en commentaire « Je construis ma liberté ». Likez cette vidéo si vous refusez de rester piégé. Abonnez-vous pour comprendre les règles que l'on ne vous enseigne pas. Parce que reconnaître le piège, c'est la première étape pour en sortir. Et sortir pourrait être la décision la plus importante de votre vie.